jamais vous voulez tenter l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Et oui, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. D'avance merci. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Go! Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui on va parler des configurations qui seront, on va dire, les plus conseillées pour 2025 et peut-être 2026, allez savoir. La technologie évolue sans cesse, Star Citizen évolue sans cesse, avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'efficacité, étant plus ou moins agréable en fonction des patchs. Ça change pas mal, surtout en ce moment, on est dans une époque où tout est refait, tout est reconditionné, l'optimisation est différente. Il y a quelques temps de ça, il fallait avoir un très bon PC, un très bon PC, une bonne bête de guerre pour pouvoir jouer à Star Citizen sans trop de problèmes. C'est un peu moins vrai en ce moment. Les petites configs arrivent à mieux jouer. Il y a eu un petit gain de performance dans le jeu. Mais les grosses configs ont un avantage, c'est qu'elles sont en général un peu moins sujettes aux bugs. Les processeurs étant plus gros, ils calculent plus vite, il y a moins d'erreurs, il y a moins de ratés. Mais c'est vrai que pour les petites configs, ça devient un peu plus confortable pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut en ce moment? On est en 2024, hein, on est juste un peu avant la CitizenCon. Qu'est-ce qu'il faut en 2024? Qu'est-ce que recommande CIG? Parce qu'ils ont changé leur page. D'ailleurs, ils ont complètement changé le site, c'est plus trop le même. Donc, il faut toujours aller dans le Technical Support, comme ici. Voilà, et une fois que vous êtes dans le Technical Support, vous allez chercher Game on Launcher Requirements. Voilà, donc on va sur cette page, et dans Game on Launcher Requirements, on va avoir toutes les données qui sont intéressantes à l'heure actuelle. Donc on est en 2024, on va bientôt entrer en 2025, donc on va dire que c'est valable aussi pour 2025, peut-être éventuellement pour 2026, mais bon. Alors, ils nous disent bien, ça c'est les configs minimum qui sont requises pour jouer à Star Citizen. Ils précisent bien que voilà, pour jouer à Star Citizen, il faut avoir Windows 10, 64 bits, avec le dernier pack à jour, ou carrément Windows 11, et dans quelques temps Windows 12 qui est plus ou moins sur les rails. DirectX 11.graphique, voilà, enfin DirectX 11.1, voilà, et une carte graphique avec au moins 4 Go de VRAM. 4 Go de VRAM. Ça peut prêter à sourire parce que moi j'avais une carte qui avait 16 Go de VRAM avant qu'elle tombe en panne, et de temps en temps je regardais les consommations de VRAM du jeu. Et il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, on était entre 8 et 9 de VRAM parfois. Apparemment, ça a un petit peu baissé, mais on est toujours aux alentours de 7-8 en VRAM, plus ou moins. Enfin, d'un patch à l'autre, ça change de toute façon, donc il faut toujours surveiller ça. Mais là, 4 Go de VRAM, à mon avis, il en manque un peu. Donc les gens qui ont encore des cartes graphiques avec 4 Go de VRAM, attendez-vous à avoir quand même des petits soucis in-game. Hein. 4 Go... moi, je serais plutôt en train de dire, le minimum, ça serait 6 Go. Ça limiterait un peu la casse. 6 Go de VRAM, ça serait bien. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui ont au moins 8 Go, donc ça devrait bien se passer. Alors ensuite, ils disent des quad-core sur le CPU. Donc, des processeurs avec au minimum 4 cœurs. Ça me paraît comme une évidence. Alors que ce soit des Intel i7 ou plus vieux, enfin plus récents, voilà. Et AMD, alors ils disent Bulldozer, non, Bulldozer, non, Ryzen, hein, Ryzen. Bulldozer, laissez tomber, c'est mort. Hein. Prenez du Ryzen et toutes les générations de Ryzen, les plus récentes à la limite. Hein. 16 Go de RAM. Alors, au moins cadencé à 2666 MHz, au moins ça pour tenir le coup.
Et le plus important dans tout ça, c'est le SSD. Alors oui, je sais, certains vont vous dire, oui, moi avec un disque dur classique, j'arrive à lancer Star Citizen. Oui, il le lance, mais il leur faut facilement un bon quart d'heure, si c'est pas plus. Et une game, bah, c'est une catastrophe, quoi. C'est pas top du tout. Et ça va bugger. Enfin, c'est une catastrophe. À moins d'être sadomaso et d'aimer souffrir pour rien, oui, vous pouvez essayer avec comment, un disque dur classique. Ah, si vous aimez vous enfoncer des cigarettes brûlantes dans le bras, allez-y, hein, faites-le. Mais déjà qu'avec un SSD, c'est pas hyper opti en ce moment, alors imaginez avec un disque dur classique. Bonne chance. Hein, amateur du suicide, vous pouvez déjà mettre les balles dans le chargeur, hein, ça va pas durer. Ils disent aussi qu'il faut prévoir au moins une place de 100 gigas. Et puis de la place aussi pour le launcher. Voilà, voilà, 10 gigas. Et il faut laisser une place, voilà, il faut laisser la marge qui est environ entre 10 et 15% par rapport à votre SSD. C'est-à-dire, si votre SSD, il est déjà à, je sais pas, vous avez un SSD de 500 gigas, et vous avez, il vous reste que 120 gigas de place sur le SSD, bah, vous êtes un peu limite. Et même vous serez très limite au prochain patch, puisque le jeu gagne en taille à chaque fois. À chaque fois qu'il rajoute un patch, on se prend 1 ou 2 gigas de plus, si c'est pas plus. Donc là, on est à 100, 105, 105 ou 110, je sais plus. L'année prochaine, on sera pas loin des 120 en place, voire peut-être 130, voire beaucoup plus, allez savoir. Mais ouais, 100 gigas là, bah déjà l'information elle est déjà obsolète là. Et ils viennent, il n'y a pas si longtemps que ça, ils viennent de rechanger les données. Hein. Bon, bah voilà. Bah, prévoyez de la place, tout simplement. Alors ça c'est 100 gigas si vous chargez le launcher avec juste la live. Il y a des choses qui s'appellent le PTU, les Tech Preview, les EPTU et tout le Bataclan. C'est l'équivalent d'une live. Donc si vous voulez charger le PTU, bah, vous passez de 105 à 210 gigas. Et si vous voulez charger la Tech Preview, bah, vous en rajoutez quasiment autant. Donc vous n'êtes pas loin des 300 gigas. Voilà, voilà la place que ça peut prendre Star Citizen à l'heure actuelle. Il faut être bien conscient de ça. Alors ils disent aussi que bon, ils travaillent pour que Linux et macOS soient opérationnels pour pouvoir jouer à Star Citizen. Alors ils disent bien, ils travaillent dessus. J'ai déjà vu sur Linux des gens avec des émulateurs arriver à faire tourner très correctement, voire mieux que des fois mieux que Windows, faire tourner Star Citizen sur Linux. macOS, je sais pas, j'ai pas regardé. On arrive déjà à faire tourner Star Citizen sur Linux. Et des fois beaucoup mieux que sur Windows. Mais ça demande toute une manip, voilà. Faut être un petit peu développeur pour faire tourner ça. Il y en a certains qui arrivent avec des solutions un peu pré-réglées, qui arrivent plutôt bien. Mais bon, ils travaillent pour développer ça sur Linux, donc il faut mieux attendre la version finalisée, on va dire. Et sur macOS, je sais pas du tout où ça en est. C'est déjà bien qu'ils le fassent sur macOS déjà. C'est pas macOS, c'est pas réputé pour avoir beaucoup de jeux en gaming, mais bon, s'ils le font sur macOS, ça serait certainement un truc très sympa. Alors, il y a la possibilité aussi de le faire sur Shadow, que personnellement, j'utilise. Alors, sur Shadow, ça fonctionne si vous jouez clavier-souris. Alors par contre, avec la version basique de Shadow, avec 12 Go et puis une 1080, ça tourne mais sans plus, et on est plus sujet à avoir des bugs bien embêtants. Avec la version Power, où vous avez 28 Go de RAM, et l'équivalent d'une 3070 plus ou moins, enfin c'est un truc un peu... c'est une carte graphique de bureau multifonction, mais qui est équivalente à une 3070, on va dire. Ça marche pas trop mal. Moi, j'utilise cette version-là. Le souci, c'est dès que vous avez des joysticks, c'est un enfer. Ils ont un Windows qui est pas un Windows intégral, c'est un Windows de Shadow, quoi.
et ça vous permute sans arrêt. Les joysticks, c'est un enfer. Donc Windows, enfin Shadow, je vous le conseille. Si vous jouez clavier souris, ça pourra aller. Si vous jouez avec des joysticks, ça peut devenir très rapidement un cauchemar, littéralement. Voilà, ça c'était les choses à savoir pour les configurations à l'heure actuelle. Alors après, bien sûr, plus vous avez un PC costaud, balèze, voilà, moins vous serez embêté sur Star Citizen, ça c'est une vérité, hein. Bah, comme dans beaucoup de jeux de toute façon, hein, c'est pas, voilà, c'est pas enfoncer des portes ouvertes que de dire, bah plus vous avez un PC performant, bah plus en général ça se passe bien. La chose à savoir, c'est que Star Citizen, même à l'heure actuelle, consomme énormément sur le processeur et beaucoup moins sur la carte graphique, même s'ils essaient un peu d'inverser la tendance, mais c'est surtout le processeur qui est bien pris. Donc les petits processeurs, donc les i5, les Ryzen 5, bah, ils mangent davantage que ceux qui ont des i7 ou des Ryzen 7, hein, voilà. Je parle pas des Ryzen 9 et des i9 parce que pour du gaming, c'est pas utile d'avoir des gros trucs comme ça. Des i9 ou des Ryzen 9, ça va plus s'adresser à des streamers, à ceux qui font des rendus vidéo, des choses comme ça. Mais pour avoir un PC qui tourne bien juste pour jouer au jeu, ben un i7 ou un Ryzen 7, ça sera très très bien. Les Ryzen 5 et les i5 tournent très très bien aussi. Les dernières générations sont très efficaces, très faciles à refroidir. Mais il faut être conscient que le processeur sera très sollicité. Beaucoup plus que pas sur un i7 ou un Ryzen 7. Alors, sur un Ryzen 9 ou un i9, bah bien sûr, ils seront encore moins sollicités. Mais vu ce que ça consomme, est-ce que ça vaut le coup? Donc voilà. C'est des choses à savoir sur ce jeu, parce qu'il consomme énormément déjà, il pompe pas mal en VRAM, hein, en moyenne entre 8 et 9, peut-être moins là en ce moment, je vais pas regarder là. La RAM, bah, 16 Go, oui, c'est le minimum requis. Bah, ils le disent bien, hein, c'est le minimum requis. Bah, ceux qui sont tranquilles, c'est ceux qui jouent en 32, hein. En 32, avec une bonne fréquence, bah, ça passe plutôt bien, hein. On va dire, si vous avez un Ryzen 7 ou vous avez un i7, on va dire assez récent, bah, vous le cadencez en DDR4 avec du 3200 ou 3600 MHz, et vous obtenez de très bonnes performances sur le jeu. Après, si vous avez de la DDR5, mieux vaut aller sur du 6000 MHz, voilà. Le 5600 est pas mal, mais le 6000 c'est un petit plus quand même. Alors après, vous avez sur les processeurs, vous avez les K de chez Intel, un i7 14700K, je crois, qui doit très bien tourner, à part les petits problèmes qu'ont Intel récemment. Là, il y a des petits problèmes de fiabilité, paraît-il. Et les Ryzen 7, bah, 7800X3D, voilà, ça fait le café, hein. Le 7800X3D, bah, c'est quasiment le processeur en taille 7 le plus performant in-game. Pas partout. Mais sur Star Citizen, il se débrouille très bien. Donc voilà les configurations qu'il faut avoir. Mais attention, je le répète bien, maintenant les petites configs arrivent à jouer assez confortablement, bah, beaucoup mieux qu'avant. Le jeu a été amélioré, il y a un peu plus de performance, un peu plus de fluidité. Il est moins gourmand en ressources, mais néanmoins les petites configs auront encore des difficultés. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc attention à ça, hein. Et surtout, il faut avoir des processeurs qui datent pas d'il y a 15 ans. Faut mieux avoir des processeurs assez récents. Pour les cartes graphiques, c'est moins vrai, parce que par exemple, une 1070, une 1080 chez Nvidia va parfaitement faire tourner le jeu. Pareil pour une 5700 chez AMD, elle va parfaitement faire tourner le jeu, hein. Mais des cartes plus vieilles vont commencer à avoir du mal. C'est surtout les processeurs, hein, sur le jeu qui sont importants, hein. C'est surtout les processeurs.
plus vous avez un processeur récent et un petit peu costaud quand même, et mieux ça se passe. Voilà. Donc c'était les choses à savoir sur les configurations importantes. Alors, il y a un autre moyen, bien sûr, de voir si ça va bien se passer dans Star Citizen. Tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement, mais ils nous sortent des free fly, c'est-à-dire des tests gratuits du jeu. C'est-à-dire que vous avez juste à créer un compte sur le site RSI. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon référal programme. Il est fait pour ça, hein, c'est fait pour vous dépanner. Puis moi, ça me dépanne aussi, du coup. Mais voilà, vous pouvez vous lancer dans l'aventure Star Citizen en le testant gratuitement le jeu pendant environ, ça dure en général entre 10 et 15 jours. La prochaine, pour finir 2024, ça va être certainement la Free Fly de l'IAE, qui aura lieu mi-novembre, quelque chose comme ça. Où là, vous avez tous les vaisseaux du jeu disponibles dans un grand salon in-game. Donc là, c'est le moment rêvé de pouvoir tester tous les vaisseaux du jeu, voilà. Mais aussi, bah, pour vous, c'est le moment aussi de tester votre PC et de voir s'il arrive à faire tourner correctement le jeu. C'est-à-dire que bah, pour ceux qui sont pas sûrs de leur config, bah, voilà, vous enregistrez sur le site RSI. Donc celui-là, hein, site RSI, voilà, vous allez sur le site RSI directement ici. Vous créez un compte, vous demandez à participer à la Free Fly, donc ils vont vous donner une procédure à suivre pour vous inscrire à la Free Fly. Une fois que la Free Fly est ouverte, bah vous lancez le jeu. Ils vont vous prêter un vaisseau en général, voire des fois plusieurs vaisseaux, ça dépend. Ça dépend de la générosité de CIJ, on va dire. Mais des fois, ils vous prêtent un Avenger Titan ou le petit vaisseau à la mode, voilà. Des fois plusieurs, bien. Et bah, vous allez pouvoir vous balader dans tout Stanton, peut-être Pyro, allez savoir d'ici là, hein, mais voilà. Mais vous allez pouvoir vous balader dans Star Citizen, aller à différents endroits, parce que la configuration des PC, les ressources sont pas les mêmes si vous allez par exemple à Crusader, ou si vous allez à Microtech ou Hardcorp. En fonction des planètes que vous allez visiter, ben, le PC va être plus ou moins sollicité. Parce qu'il y a des planètes assez basiques, avec des graphismes assez basiques, qui ne nécessitent pas une grosse capacité de calcul au processeur. Et vous allez avoir d'autres planètes où c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus high-tech, et là le processeur il prend sévère. Donc, il faut tester ça. Il faudra que vous alliez sur toutes les planètes et voir un peu comment se comporte votre PC et comment se comporte le jeu. Ça peut être une solution beaucoup moins risquée. L'ouverture du compte c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Et du coup, vous pouvez tester pendant 15 jours le jeu. Et puis tous les vaisseaux, et puis le gameplay, et puis tout ça, tout ça. Et ça vous permet de voir si votre PC tient la route ou pas. Et ça, vous allez vite le voir. Hein. Ouais, moi, je vous conseille par exemple de démarrer Dark Corp où les ressources du PC sont pas trop exigeantes. Et puis après, vous allez sur Crusader, Microtech, Hearthstone. Et ces 3 planètes-là, elles ont en général, les configs de PC réagissent de façon différente. Et vous allez voir si ça lag, si ça lag pas. Enfin, vous allez voir plein de choses. Hein. En fonction de la planète où vous allez, moi je sais que quand je vais à Hearthstone, ça lag comme pas permis. Alors que si je vais sur les 3 autres planètes, j'ai pas de problème. Mais à Hearthstone, ça se met à laguer affreusement. Et si je vais par exemple à Horizon, j'ai pas trop de soucis. Voilà. Mais pour d'autres qui ont une autre configuration, ils vont aller à Hearthstone, ils vont pas du tout avoir de soucis. Par contre, ils vont aller à Horizon, à Crusader, ça va être un cauchemar. Chaque personne va avoir des résultats différents. Donc ça, c'est à vous de voir. En fonction des configs, même si elles sont plus ou moins équivalentes, vous dites, c'est à peu près la même chose. Oui, mais lui, il a une carte Asus, vous avez une carte, je sais pas moi, MSI. Eh ben, ça va pas être pareil. C'est le processeur pareil. Voilà, la carte mère, c'est une ASRoG, et lui, il a une gigabit. Vous allez pas avoir les mêmes perfs automatiquement. Il va toujours y avoir le petit composant différent, le SSD différent, la barrette de RAM pas tout à fait la même. Et vous allez toujours avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec celui de votre voisin. Et pourtant, quand vous regardez le PC, vous dites, oui, en puissance, c'est les mêmes. Oui, mais c'est les composants qui sont pas les mêmes. Donc, il y a automatiquement un truc qui passe pas. Et ça, dans Star Citizen, c'est hyper vrai. Hein. Vous allez avoir des bugs que les autres n'ont pas. Par contre, eux, ils vont avoir des bugs que vous n'aurez jamais.
Enfin, c'est très curieux Star Citizen pour ça. Hein. Enfin bref. Mais voilà, c'est important de savoir ça parce que bah, les configs de PC, ça peut en rebuter plus d'un. Hein. J'en connais quelques-uns qui ont laissé tomber le jeu parce que pour eux c'était injouable. Et quand on leur posait la question, bah t'as quoi comme configuration? Bah bien souvent ils avaient fait l'impasse sur un truc, on dit oh, ouais bon ils me disent d'avoir ça, mais ouais j'ai que 8 gigas de RAM, ça va passer quand même. Ah bah non, ça passe pas du tout. Hein. Ou alors les gars, bah j'ai pas de SSD, je comprends pas pourquoi ça marche. Bah parce qu'ils te demandent d'avoir un SSD obligatoire. Voilà. Pas chercher plus loin. Et là ils comprennent pas, bah s'ils comprennent pas on peut rien pour eux, mais bon voilà. Mais il faut respecter au moins, au minima, ces trucs-là. Sauf pour la carte graphique, la 4 Go de VRAM, moi je trouve ça un petit peu bas. Hein, c'est vraiment bas, plutôt 6. Hein. Avec 6, vous serez limite, très limite. Avec 8, bah, vous êtes tiré d'affaire. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais 4, ouais, là c'est... Ouais. Alors peut-être que plus tard, avec l'optimisation, 4, ça devrait être bon, mais j'y crois pas trop. Hein. Et 16 Go, c'est vraiment le minimum. Hein, c'est vraiment le minimum. En DDR4, ouais, il faut les avoir, les 16 Go. Hein. Et bien sûr, le SSD, bah, c'est obligatoire. Hein. Cherchez pas à comprendre. Si vous n'avez pas de SSD, n'essayez même pas de lancer le jeu, à moins d'aimer souffrir. Hein. C'est tout ce que vous aurez. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et bien sur ce, je crois que j'ai dit le plus important sur les configurations de PC. Alors, avec le temps, bien sûr, hein, le jeu va évoluer, il va devenir moins gourmand en ressources. Donc, il est possible que certaines configs qui étaient limite redeviennent bonnes. On verra avec le temps comment ça évolue. Mais bon, comme il rajoute à chaque fois des choses dans le jeu, il est possible que ça diminue, et puis d'un coup, les ressources deviennent encore plus exigeantes. On sait que tous les jeux vidéo deviennent de plus en plus techniquement lourds à gérer, donc il faut des bécanes de plus en plus performantes aussi. Donc il faut suivre un petit peu l'actu technique des PC pour se mettre un peu à jour. Après, bon, bah, il y a des options comme Shadow, puis il y a d'autres options en dehors de Shadow dans le même style, mais bon, c'est pas encore ça. Il manque encore des petites choses pour que ça soit vraiment agréable. Mais voilà. Donc, ben, en gros, voilà ce qu'il faut faire pour jouer à Star Citizen. Il faut bien respecter ça. Le SSD, les 16 Go de RAM, un processeur pas trop vieux qui a au moins 4 cœurs, et un Windows 10 ou un Windows 11 à jour. Voilà, surtout à jour. Hein. Que ce soit le 10 ou le 11, faut un Windows à jour. Voilà. Après pour joystick, bah, ça change pas grand chose, mais il faut vraiment avoir au moins cette configuration-là minimum. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.